Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 décembre 2024 et je suis Zach Pix et je vous accompagne chaque vendredi pour analyser avec l'indicateur Ishimoku et aussi avec les volumes et d'autres connaissances de l'analyse technique le Bitcoin, l'Ethereum afin de vous guider sur le marché et vous amener un petit peu plus de sérénité et sur les choses que vous devez voir, en tout cas pour être logique et ne pas émotionnellement vous faire balader par le prix. Si vous aimez ce type d'analyse et si vous aussi vous souhaitez apprendre comme moi, car je ne suis que quelqu'un qui a été élève et qui au fur et à mesure effectivement progresse dans mes connaissances d'analyse technique, vous pouvez nous rejoindre dans le club, donc sur cryptologique.fr. Et vous aurez avec notre offre d'abonnement l'accès à un Discord privé, à également toute une base de connaissances sur Notion sur lequel nous centralisons les connaissances que vous devez comprendre pour faire l'analyse technique et le trading, ainsi que d'autres domaines comme la finance décentralisée et les investissements et la macroéconomie. Vous retrouvez ça sous forme de vidéos, c'est-à-dire des replays de masterclass que nous avons pu faire avec des échanges avec ZS et Tintin qui interviennent au sein de l'équipe, mais également des indicateurs et des outils pour TradingView. Donc aujourd'hui on en a un peu plus de 10, donc certains basés sur l'Ishimoku, d'autres basés sur des calculs de taille de position avec les mesures directement de votre rendement en temps réel et également la zone de break-even et l'intégration des frais dans ce calcul. Puis vous aurez également des indicateurs pour les pools de liquidités concentrées, chose que Tintin a beaucoup expliqué dans le Discord auprès des membres du club pour montrer tout l'intérêt en fait de pouvoir gagner sur le marché de cette finance décentralisée avec les pools de liquidités concentrés et donc avec des outils qui vous simplifient le calcul. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 35$ par mois en abonnement mensuel sans engagement et puis 350$ par an, ce qui vous fait 2 mois offerts en abonnement annuel et avec l'activation automatique de tous les indicateurs que vous allez voir notamment dans mes analyses. Alors passons tout de suite sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin sur le plan que nous avions, donc je peux le mettre même ici en semaine, on avait fait toute cette montée depuis le point bas et aujourd'hui je suis cette fluctuation A, B, C avec le point bas ici qu'on a fait à 49 000 et avec une zone qu'on pourrait atteindre. Donc on a déjà atteint la target N et V. Maintenant la prochaine cible serait d'atteindre la target E à 122 653 à l'horizon entre février et le 30 juin 2025. Donc ça c'est la première fluctuation que je regarde et avec l'Ishimoku et notamment l'ondulatoire, on se sert de cette vague centrale comme appui pour le calcul des projections. Et le point A, lui, peut varier. Donc on regarde toujours celle qui est la plus proche pour nous guider. En tout cas, on voit que ici, on suit bien les lignes de force. Donc la target E est clairement une cible atteignable. Et on a la possibilité aussi de reculer dans le temps, donc à part de multiples points A. Donc j'aurai celui-ci qui était là. Et donc là, on serait sur un horizon entre août et janvier 2026. Avec toujours une cible ici aux alentours là, des 128 000 et on voit que l'on part avec beaucoup plus de force et dans ces cas-là, ce que l'on peut faire c'est mettre les extensions pour voir quelles sont les projections et en fonction du cône, c'est-à-dire de là où se trouve le prix dans ces lignes de force, et bien effectivement les cibles que l'on pourrait atteindre prochainement dans les mois qui suivent et dans cette année 2025. Pour l'instant, je reste pragmatique et je cadre sur ce qui va être le plus court. Donc ça va être cette fluctuation. J'enlève pour l'instant les extensions, j'en ai pas besoin puisque je suis cette ligne de force. Donc étudions ce qui va se passer pour pouvoir atteindre ici ces 122 653 sur le Bitcoin. Donc on a eu toute une phase ici d'impulsion, donc que je mesure ici. On va passer en daily pour avoir un petit peu plus de détails et vous voyez que j'ai marqué les imbalance weekly, donc ce sont en fait ces mouvements qui sont partis très forts en hebdomadaire et sur lesquels il n'y a pas eu de retracement dans ces zones là et donc ce sont des zones où il y a eu peu d'échanges et le prix peut être tenté de revenir
et d'être rejeté. Donc voilà, donc on a une zone ici qui va être située entre 89 000 et 81 000, et puis une autre zone ici entre 80 000 et 73 000. On est ici en Ichimoku bien orienté toujours. On a la Shinku qui quand même qui se rapproche des prix, mais qui est toujours au-dessus des prix. Les lignes, elles, sont bien orientées, que ce soit le Kumo ou la Kijun et la Tenkan. Et ici, en fluctuation, on peut tracer donc à partir des 49 000 cette A, B, C, et qui, elle, trouverait une fin de fluctuation au 15 décembre, donc ce dimanche. Donc voilà, prudence. Et ici, on a marqué un point haut qui s'est fait sur la target 2E à 101 494 et avec un ATH ici à 104 088. C'est ça, 88 $. Donc maintenant, ce qu'on veut observer, c'est est-ce qu'on va marquer ici un sommet, donc un sommet weekly, et donc on n'a pas encore ici réellement de ralentissement montré par les lignes de l'Ichimoku. On a par contre, et vous l'avez je pense bien senti, vous avez effectivement eu pas mal de, on va pas dire de manipulation de prix, mais il y a eu des phases de distribution et des vendeurs qui se sont manifestés sur ces niveaux-là, et en même temps un soutien acheteur quand même présent sur le niveau des 90 000. Donc ça c'était assez intéressant à observer. Donc le prix aujourd'hui est complètement borné en fait dans cet ATH à 104 088 et ce point bas à 90 500. Alors si on devait marquer ici une correction, donc on va regarder ensemble, on a cette possibilité en fait de voir quel pourrait être le retour à l'équilibre possible du mouvement si la fluctuation se termine ici le 15 décembre et que le prix commence à corriger. Avec l'outil ondulatoire, on a un tracé en fait des lignes correctives qui peuvent nous amener ici sur un retour à un équilibre de marché qui pourrait se situer entre 79 138 et 76 544. Donc ça, c'est un retour à l'équilibre possible, en sachant que le prix n'est pas forcément obligé de retourner dans cette zone de prix. Mais nous, ce qu'on va observer, c'est est-ce que le prix corrige? Est-ce qu'il suit ces lignes correctrices? Est-ce qu'à un moment donné, il sort de ces lignes correctrices? Est-ce qu'il va suivre peut-être celle-ci? Et ensuite, on peut très bien s'éloigner des lignes correctrices. Donc ça va être des indications en fait de ralentissement en fait du mouvement, d'un regain en fait acheteur sur des niveaux de prix, et puis ensuite d'étudier finalement les ralentissements que l'on va avoir pour savoir si on peut repartir à l'achat et surtout rentrer de nouveau sur le marché si jamais on a pris des profits et que l'on veut re-rentrer à un meilleur prix. Donc ça, c'est ce que l'on regarde avec ces lignes correctrices et avec ces zones qui sont des zones de soutien. Normalement, un équilibre de marché, c'est un équilibre où on va retrouver justement un soutien ou acheteur et sur lequel effectivement le marché pourrait reprendre une hausse. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir les réactions que l'on va avoir sur ces zones-là. On peut très bien mécher, mais ce qui va compter, c'est d'avoir vraiment nos bougies qui clôturent au-dessus de cette zone d'équilibre. Donc ça, c'est le grand plan que je suis et sur lequel je serai attentif à partir du 15 décembre, après le 15 décembre, pour voir ce que le mouvement peut faire. Donc attention, on est sur une fin de fluctuation, donc correction potentielle possible. Ce qui peut arriver aussi, c'est que l'on ait le prix qui reparte ensuite très rapidement ici à l'achat et à la hausse après le 15 décembre. Et là, ce que l'on viendra à ce moment-là vérifier, eh bien, ce sont les targets que l'on peut atteindre pour marquer un mouvement suivant. Voilà, donc là, pareil, en prenant, pourquoi pas, soit ce point bas là, et en traçant, donc si jamais je vous montre à peu près, voilà, en traçant finalement un mouvement qui se ferait comme ceci, et qui partirait comme ça. Ça, c'est pour donc le plan ici en daily. Après, si on s'intéresse du coup au ralentissement qui est en train de se matérialiser et que l'on veut étudier, voilà, donc on a
cette phase-ci, on avait donc, hop, je vais me mettre ici, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Je me mets en 4 heures. Donc on avait, nous, ce mouvement-là, hein, qui a fait ici une haine parfaitement. Donc ça, je peux la retracer pour que vous puissiez la visualiser. C'était celle que l'on avait vue avec ZS. Voilà. Et puis ici, je vais mettre là. Voilà. Et on a bien eu ici notre retour, un retour à l'équilibre, et avec une zone, hein, qui tient, c'est-à-dire qu'on est venu mécher en dessous, mais on tient cette zone ici d'un retour à l'équilibre des 95 000. Donc dans cette fluctuation, pour l'instant, on a un soutien plutôt acheteur à partir de ces niveaux-là, et donc qui font réagir. Et on revient par contre dans la partie haute, hein, de ce range, ce bornage de range que l'on a, et on revient par contre dans une zone sur laquelle il y a eu pas mal d'offres et sur lequel le prix se fait rejeter une première fois. Ici on l'a même pas atteinte, ici on est revenu, on s'est fait rejeter, on est revenu et on se fait rejeter un peu plus fort. Donc là on repasse sous notre Tenkan. Par contre les lignes sont toujours bien orientées, donc pour l'instant, on est dans une situation ici par les lignes de l'Ichimoku qui serait plutôt intéressante et plutôt positive pour l'achat. La seule chose que l'on regarde aussi, nous, ce sont les vagues et les temps. Et là, pour le moment, nous sommes sous l'influence en fait de cette vague de baisse et de cette correction. Donc on va se méfier effectivement d'une directionnalité qui pourrait être pour rejoindre de nouveau la partie basse et d'aller rechercher de nouveau ce bornage des 95 000 et peut-être les retester. Donc soyez prudents. Donc c'est ce qu'on trace avec l'outil. Donc si vous êtes abonné Logic et que vous avez l'outil, vous pouvez tracer effectivement cette ABC et voir le mouvement du prix, voir si le prix vient faire des choses comme celle-ci pour aller chercher ces targets et ensuite retrouver du soutien ici. Voilà pour le Bitcoin. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si on descend sur le 40 minutes, on voit bien le mouvement qui s'est fait et le rejet assez fort, et les lignes pour l'instant de l'Ichimoku sur le 40 minutes qui ont croisé en baissier. On se méfie ici, la Shinku va arriver à l'aplomb de son point haut ici du 12 décembre 17h et va commencer à effacer. Donc on va avoir l'influence d'une Kijun à la baisse et qui pourrait éventuellement faire baisser le prix et le faire passer sous le nuage. Voilà pour le Bitcoin et le point de situation que l'on pouvait faire dessus. J'espère que ça vous aiguille et que ça vous donne justement des choses qui vous inciteront à la prudence, mais en même temps qui cadrent les choses et qui ne laissent pas de place à l'émotion quand vous regardez justement le prix et quand vous regardez finalement la grande image sur le Bitcoin. Alors faisons pareil maintenant pour l'Ethereum. Donc l'Ethereum sur lequel nous avions déjà tracé la semaine dernière, donc ceci, et donc on avait cette ABC ici qui nous donnait une fin de fluctuation au 6 décembre, donc avec un point haut qui n'a pas atteint la 3E, hein, qui a dépassé ici la 3N, donc c'était une directionnalité que l'on avait donnée. Donc ici on avait, hop, ça je vais l'enlever, voilà, ça on va mettre ici le point D, et donc on avait un retour possible en zone d'équilibre, donc entre 3550 et 3198. On est venu très rapidement en fait tester cette zone, hein, sur laquelle on a aussi dans ce cas là la Kijun. Les lignes sont toujours orientées à la hausse et pour l'instant on semble repartir. On se méfiera justement de ces lignes correctives qui peuvent guider le prix et pour l'instant faire que attention, que le prix ne repart pas nécessairement à l'achat tant qu'on ne casse pas ici les 4087, mais qu'on continue de latéraliser, de descendre et peut-être de revenir de nouveau quand même s'appuyer ici pour repartir.
Donc ça dépendra aussi de ce que fera Bitcoin et de la force de l'Ethereum par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a cassé des niveaux importants qu'on avait donnés déjà la semaine dernière, c'est-à-dire de casser ce niveau-là des 3562,82, et on avait en prochaine cible, donc on a atteint ici celle-ci. Alors ce que j'aime bien, c'est quand même quand on casse les niveaux avec un corps de bougie, donc ce qui est le cas, donc on marque quand même une intention ici d'achat. Et puis ensuite on a ici une prochaine zone ici au 4093, et surtout ici une autre prise de liquidité possible au 4150. Donc voilà, tous ces précédents sommets sont pour moi des prises de liquidité potentielles et sur lesquelles on peut avoir ensuite un mouvement de correction suite à la prise de liquidité, puisque les prises de liquidité peuvent être finalement des stops vendeurs qui sont touchés, donc qui déclenchent de l'achat, et sur lesquels en phase de l'achat il va y avoir de la vente. Donc c'est souvent pour ça qu'on peut avoir, suivant le niveau et puis la force le nombre de stops qu'il y avait, eh bien on peut avoir une réaction à la baisse immédiatement, voilà, mais une reprise ensuite haussière tout simplement. Ce sont des ventes qui se sont mis en face des achats des stops. Donc ça c'est pour l'Ethereum sur ce suivi là. Donc après on peut étudier le déroulement, alors c'était pas ceci, c'était voilà celle-ci. Donc ensuite voilà, on peut regarder en fait le déroulement ici de cette vague ici A, B, C, qui elle nous a donné une target E et nous donnait aussi une confluence ici aux alentours des 3546 pour un retour en zone d'équilibre. Donc ça c'est plutôt juste, donc c'est une zone qui est assez importante et marquée, et que l'on doit justement tenir compte pour l'instant de ce soutien que l'on a ici, et qui s'est accompagné aussi de volume sur cette partie là. Donc on regardera ceci. Si on descend ensuite, donc alors si on veut descendre, c'est pour savoir est-ce qu'on a fini ici un sommet et est-ce qu'on va continuer à corriger. Donc on peut descendre ensuite dans les unités de temps inférieures pour voir. Donc je vais enlever ici tous mes gribouillis. On va juste actualiser les points ici. Voilà. Et on va regarder ce que nous indique l'Ichimoku. Voilà, donc ici on a quand même la Shinku qui est repassée dans les prix, voilà, sous les prix, et qui pour l'instant est bloqué sous les prix. Donc à voir si on arrive à s'en extraire pour pouvoir regagner de la force et une potentielle hausse sur le mouvement, ou si au contraire on va être dans l'influence de cette baisse et on va avoir un prix qui viendrait à baisser sur l'Ethereum pour revenir chercher pour le moment un bornage comme ceci, avec un axe central qu'on pourrait matérialiser. Hop, je vais le matérialiser ici. On pourrait être sur ce croisement, voilà, sur ce bornage là. Je vais, hop, décidément. Voilà, et donc sur lequel on est passé en dessous, on repasse au-dessus, et à voir si on repasse sous les lignes pour retrouver donc le bas du range ici, et voir s'il y a une réaction de nouveau sur ces niveaux qui a marqué justement pas mal de soutien acheteur. Et puis ici sur lequel on n'avait pas forcément une force vendeuse non plus aussi importante. Donc pour l'instant les acheteurs paraissent en tout cas plus agressifs sur ces zones là, sur la partie basse. Donc voilà, une tendance plus à l'achat, mais à confirmer que voilà, les vendeurs ne viennent pas se réveiller avec plus de force. On est remonté ici, on n'a pas eu nécessairement autant de volume ici qu'ici, donc il n'y a pas il y a des vendeurs,
mais voilà, pas forcément avec une force très, très importante. Donc on va suivre ça ensemble dans les prochains jours. On le suit ensemble dans le club avec les membres logiques. Il y a aussi une partie publique. Vous pouvez très bien venir échanger et poser vos questions. Nous postons aussi des graphes et nous partageons régulièrement quelques tendances sur des alts ou sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc voilà pour le plan sur l'Ethereum. Et si on regarde l'Ether contre le BTC pour voir un petit peu la photo. Donc cette fluctuation là ici était terminée. Donc celle-ci on peut l'enlever. Et puis on n'est pas venu du coup casser toujours là les 41,14. Donc c'est un petit peu ce qui pour l'instant m'embête sur une reprise haussière. Par contre ce qui est intéressant, c'est Shinku est passé au-dessus des prix. Le prix est en train de s'extraire du Kumo. Le Kumo repasse en configuration haussière. Ce que l'on aimerait, c'est casser des niveaux ensuite supérieurs pour avoir la SSB qui viennent à être entraînée, ici à la hausse, la SSA aussi, la Kijun bien sûr, ici la tendance de court terme avec le cycle de Tenkan et la Shinku qui viendrait aussi passer au-dessus du nuage. Ça ce serait intéressant pour voilà un vrai signal intéressant sur l'Ether contre le BTC. Donc voilà, l'Ether a repris de la force mais n'a pas encore entamé je pense sa surperformance de BTC pour le moment. Donc voilà pour l'analyse technique avec Ishimoku. J'espère que ça vous a plu. Donc observez aussi, on observe aussi nous beaucoup avec les volumes, que ce soit les volumes effectivement ici, que ce soit les volumes grâce au volume spread analysis et que vous retrouvez que vous retrouvez justement avec cet indicateur qui est un indicateur gratuit que vous pouvez retrouver ici si vous tapez VSA. C'est le volume spread analysis, volume spread for VSA de Harry Prasad. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver sans aucun problème. Il est gratuit et il vous permet en tout cas de voir quand vous avez des excès de volume sur des niveaux de prix et par rapport à des moyennes. Ici c'est un fonctionnement des cartes types et de calcul par rapport aux 30 dernières bougies. Et donc ça ce sont des bougies qui restent tout à fait normales. Ça ce sont des bougies très faibles par rapport à la moyenne, par rapport à les cartes types. Là, un prix supérieur en jaune et un prix en extra et qui dépasse en fait plus de 2 écarts types sur par rapport à la moyenne des volumes précédents. Donc ça c'est très important. Ne vous fiez pas à la taille des bougies, forcément aux mèches, mais associer les deux, c'est-à-dire associer justement la forme et la taille de la bougie et du corps et surtout les clôtures par rapport au volume. Ça c'est très important pour pouvoir vous guider et sentir si vous êtes plutôt dans un regain acheteur, un soutien acheteur dans une zone ou un soutien vendeur dans une autre zone. Donc voilà, ça vous permet de borner facilement votre analyse et de cadrer vos décisions grâce à l'analyse Ishimoku et au volume. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Donc on tâchera d'observer ce qui va se passer la semaine prochaine et notamment je crois avec le discours de Jérôme Powell sur les taux, une possible baisse de taux et donc à voir ce qui sera proposé pour la suite par Jérôme Powell. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.